Et c'est parti donc pour cette version 2013 du Grand Steeplechase des Flandres avec tout de suite le numéro 8, donc Pop Island, qui veut se diriger en tête vers le premier obstacle, le 25 obstacle à franchir sur ces 4600 mètres, épaulé également par le numéro 3 Royal Fou qui est là. On voit également qui tente de se rapprocher, c'est plutôt Martalin maintenant qui est devant, et puis bien sûr Poncho qui vient, Poncho le numéro 9 avec à ses côtés le numéro 8 Pop Island. On est dans leur sillage également avec le numéro 5 Café de Paris. On voit également qu'on se rapproche avec la casette numéro 10 Quintos. Un obstacle très vert sur cet hippodrome de Waregem avec Pop Island. Donc c'est le gaillard qui continue d'imprimer un rythme assez sélectif. Ça barde en général, même si la distance est longue. Poncho, lui aussi, comme à son habitude, est parmi les chevaux de tête. 8 et 9 en tête. On voit également qu'il tente de se rapprocher maintenant par l'extérieur. Le numéro 4, Martaline. Et puis en plein centre, c'est le numéro 3, Royal Fou. Les Kazakhs de l'écurie de Ville qui sont bien placés. On s'est beaucoup bousculé là, sur le Bullfinch. Le Brook qui va être franchi toujours par le même en tête, le numéro 8, Pop Island. Bon, il y a eu beaucoup moins de bousculade sur le Brook. Et voilà, on va arriver vers l'Open Ditch. Et dans quelques instants maintenant, l'enfilade des trois les plus gros obstacles avec le Ride Ditch and Fence. On va faire deux fois, donc ça va être enchaînement de trois obstacles. Le Ride Ditch and Fence que le numéro 8, Pop Island, franchit en tête. Devant Poncho, on voit également une chute à l'arrière du numéro 6, General Ted Jaune, l'un des concurrents en vue, le 6 General Ted Jaune qui a chuté. La banquette, c'est important. Il y a une chute également à la banquette, chute du numéro 11. Le numéro 11, Tika Véron qui a chuté et s'est accidenté. On a également Las qui a rétrogradé, c'est Alanco. En revanche, Pop Island a très bien franchi. Le Gavardec également a été avalé par les chevaux de tête avec les Français en tête. Pop Island, le numéro 8, face aux 3 Quintons avec donc le 3 Royal Fou, le 4 Martaline et devant également le numéro 9 Poncho. Le représentant donc d'Arnaud Chaillet face aux 3 représentants de l'écurie des Dunes pour l'instant en tête. On est reparti pour le deuxième tour avec toujours Pop Island facilement en tête. De revenir un petit peu de l'arrière-garde avec des concurrents comme le numéro 5 Café de Paris. On ferme également la marche avec l'As Alanco qui a pour habitude de finir ses courses et qui là semble un peu débordé, lui qui normalement va vexer l'outsider Alanco qui ferme la marche avec Sevinch. En revanche devant ça va très bien pour Pop Island. On est dans la ligne d'en face. Pop Island va toujours aussi bien et même l'écart qui se pose avec les autres. Les autres ce sont donc les 3 Quintons avec côté corde le numéro 9 Poncho. Poncho qui va se rapprocher, le 3 Royal Fou et le 4 Martaline dans cet ordre. On est toujours là également avec le numéro 11 Quintos, ça ne l'oublions pas. Sur chaque obstacle il revient bien. On va revenir devant les tribunes et pour la deuxième fois donc dans quelques instants le Ride Ditch and Fence. Général là que se décompte la course lors de ce deuxième passage devant les tribunes. Tout va bien devant avec Pop Island qui pour l'instant avale les obstacles. Le dernier passage de la banquette. Pop Island un peu hésitant, mais ça s'est très bien passé. Les deux passages de la banquette se sont bien passés. Pop Island le numéro 8 est en tête. Je vous rappelle qu'il avait chuté l'année dernière au premier passage de cette banquette. Pop Island en tête. Le Gavardec pour la deuxième et dernière fois. Tout va bien en tête, impeccable avec Pop Island, toujours avec maintenant le numéro 4 Martala, le 3 Royal Fou. On a demandé à souffler avec le numéro 9 Poncho qui a rétrogradé en 4e position. On tente de venir maintenant avec d'autres concurrents comme notamment Las Alanco qui tente de revenir, mais c'est pas facile car devant on semble encore avoir des ressources. Café de Paris est là également, et puis le numéro 10 Quintos qui vient un peu en retrait maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir accélérer? En tout cas, on mène pour l'instant un rythme d'enfer avec Pop Island qui n'a laissé personne prendre les devants. Avec Royal Fou qui a l'air de vouloir maintenant lui mettre la pression. Le lauréat de l'édition 2011 est là maintenant et le tenant du titre, il est juste derrière. C'est Martalin, les 3 chevaux qui se sont maintenant extirpés du peloton. Je ne sais pas si on va les revoir les 3 là, car ils connaissent par cœur le parcours et ils ont la qualité pour aller au bout avec toujours Pop Island, avec à ses côtés Royal Fou. Dans leur sillage, c'est Martalin. Les autres sont beaucoup plus loin. Dernier tournant avec le numéro 8, Pop Island,
qui va facilement, même si Royal Fou lui met la pression, et Martalin qui vient maintenant également avec des ressources, le tenant du titre. Martalin qui semble plein de ressources, qui vient maintenant à la hauteur du numéro 8, Pop Island. Pop Island face à Martalin, face à Royal Fou, et Martalin qui a maintenant pris la tête, le tenant du titre qui va peut-être priser dans quelques instants plus de 40 ans de disette, 40 ans que le doublé n'a pas été fait. Martalin qui file maintenant vers le dernier obstacle, Martalin qui est en tête devant Pop Island et également Royal Fou. Martalin qui a avalé le dernier obstacle et qui va se diriger vers le poteau. C'est fait pour Martalin qui va engranger une deuxième victoire. Le hat-trick pour l'écurie des Dunes et pour Patrice Quinton. Martalin, le 4 qui va l'emporter devant le numéro 8, Pop Island, très bon deuxième. Troisième place pour le numéro 3, Royal Fou. La quatrième beaucoup plus loin pour l'As Alanco. Open niks. Pop aan de 5 en dat toestand de zegen.